Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode consacré à la gamme Sage SoundCloud Pay. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important puisqu'on va vous montrer comment faire votre paramétrage lorsque vous réalisez votre première DSN. J'ai pas du tout les compétences pour vous parler de tout ça, mais je vous propose qu'on aille rejoindre Lise, qui est notre référent produit sur cette gamme et qui va nous montrer comment faire. Salut Lise, comment ça va ? Salut Baptiste, ça va bien et toi ? Ça va super. Alors aujourd'hui, tu as décidé de nous montrer comment on fait notre paramétrage via l'Intuit DSN. Oui, c'est ça. En fait, pour que tu puisses avoir une DSN parfaite, l'idéal c'est d'avoir un paramétrage bien réalisé au départ et l'Intuit DSN va t'y aider. D'accord. Et c'est important pour nous de savoir réaliser ça ? Oui, c'est très important. Comme ça, tu te retrouves avec une DSN qui n'a pas d'erreur. Et tous les mois, tu n'as pas de correction à effectuer. Est-ce que tu veux que je te montre directement dans la paye ? Ah bah c'est super, moi je veux bien. Hein. Alors c'est parti. Alors l'outil qui va être indispensable pour t'aider dans les paramétrages, c'est l'Intuit DSN. Lorsque tu vas sur l'onglet Intuit DSN, sur la page Intuit DSN, tu vas retrouver un tas d'outils qui vont te permettre de vérifier tes paramétrages, d'apporter des corrections avant même d'envoyer les données dans ta DSN. Je te propose de commencer directement par le guide DSN. Dans ce guide DSN, tu vas retrouver vraiment toutes les informations qui sont utiles et qui vont pouvoir t'accompagner et t'aider sur les paramétrages. Ce guide DSN, tu vois, il est mis à jour régulièrement. Là, il est sur décembre 2019 et à l'intérieur, en fait, tu vas retrouver toutes les informations concernant le cadre légal, mais également toutes les évolutions au niveau du guide par rapport aux différentes versions que nous proposons en fait au niveau de la paye. Donc là, au niveau de la dernière version, qui est la version 2.20 au niveau de la Sage SoundCloud ou la version 11.20 au niveau de la i7, eh bien tu vas retrouver toutes les nouveautés concernant ce guide DSN et tu vas retrouver notamment toutes les nouveautés concernant le cahier technique 2020. Une fois que tu as vérifié ces éléments-là, eh bien, tu vas pouvoir passer au niveau de tes paramétrages et de tes contrôles. Pour ce faire, tu vois que tu as les différentes étapes qui sont disponibles. Donc, première étape, par exemple, les fiches de salariés. Ensuite, tu vas retrouver dans l'étape 2 les tables, les caisses, les établissements, les contrats sociaux. À chaque fois, tu vas retrouver un guide d'aide au paramétrage, au remplissage des éléments et bien sûr un état de contrôle. Cet état de contrôle en fait va te permettre de vérifier si tout va bien, si tout est paramétré ou s'il y a des erreurs au niveau de certaines fiches de salariés, au niveau de contrats, au niveau des établissements, au niveau de tous les éléments que tu vas vérifier. Étape qui va être importante et souvent sur lesquelles tu pourrais rencontrer des erreurs, c'est l'étape concernant le paramétrage des variables. Quand tu as une nouvelle rubrique, des fois tu oublies de paramétrer les informations concernant les variables. Et bien là, tu vas avoir la possibilité de contrôler tous ces éléments. Je te propose déjà de lancer le paramétrage et le calcul des variables. Donc quand tu lances cet outil, tout simplement tu vas retrouver les différentes variables avec à l'intérieur les différentes rubriques que tu as déjà de paramétrer dans ton dossier. Donc tu peux bien sûr rajouter, modifier, supprimer des rubriques. Si par exemple une rubrique n'est plus du tout utilisée, tu vas pouvoir apporter directement la modification ici. Et ce que tu vas surtout pouvoir faire, c'est ici, grâce au petit bouton calculette, tu vas en fait avoir la possibilité de contrôler le résultat que tu vas obtenir par rapport à tes salariés. Donc là, je vais prendre un exemple. Je prends ma salariée, je lance le calcul. Et là, en fait, ça va me permettre de vérifier si j'ai bien tout paramétré au niveau des montants. Donc là, le montant va apparaître rubrique par rapport au montant de la variable que j'ai. Et donc là, je vais pouvoir comparer directement avec mon état résumé des cotisations, par exemple, sur cette salariée et voir si tout va bien. Autre étape également importante, ça concerne les contrôles métiers. Au niveau des contrôles métiers, en fait, tu vas pouvoir contrôler si tes CTP sont bien paramétrés, si les données au niveau de ta paye sont justes et tu vas pouvoir également vérifier les contrôles concernant les contrats sociaux de tes salariés, les contrôles PASS et les contrôles au niveau des bulletins clarifiés. En ce qui concerne les contrats sociaux, une petite astuce que je te donnerai plus tard concernant la récupération des éléments concernant les fiches de paramétrage des organismes complémentaires. Tu vas voir, ça va te simplifier la vie. Une fois que tu as vérifié tous ces éléments-là, tu vas pouvoir ensuite faire l'envoi de tes informations directement au niveau de ta DSN. Donc tu vois, l'Intuit DSN est quand même très pratique.
J'espère que tu vas pouvoir, avec tous ces éléments-là, réussir à mettre en place ton paramétrage. Pour te tester, je te propose un petit quiz. J'espère que tu vas le passer. Et sinon, eh bien, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me solliciter. Merci beaucoup Lise pour cette présentation. Maintenant, je réalise à quel point c'est important pour moi et pour nous tous de savoir faire son paramétrage quand on réalise notre première DSN. Maintenant, je suis sûr de pouvoir le faire tout seul, mais je vais quand même aller faire le petit quiz que tu nous as préparé parce que c'est quand même important que je vérifie mes connaissances par rapport à ça. C'est déjà la fin de ce premier épisode. On vous remercie de nous avoir suivis. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour avoir toutes les informations en temps réel. Et en attendant les prochains épisodes, je vous dis à très vite.